Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un test un peu particulier, celui de mon Speed 500. Je sais, vous allez me dire, mais tu l'as déjà essayé le Speed 500? Oui, mais là je lui ai monté une fourche double T RockShox Judy XLC. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pouvais en fait. Ça sert à rien, ça fait sauter le frein avant, mais ça a une bonne petite gueule. Donc on va essayer de voir ce que ça donne quand on roule. On va dire, niveau position, ça n'a plus rien à voir avec le Speed 500 d'origine. Sur le Speed, normalement, on est plutôt un peu cul par-dessus tête. L'impression d'avoir les mains sur l'axe de roue, le vélo est hyper vif. On est penché sur l'avant. Là, j'ai limite l'impression d'être sur mon AM100S. Je suis presque droit. Ça fait vraiment bizarre. On voit cette grande fourche qui est devant. C'est assez déstabilisant par rapport à la position d'origine. On a souvent des gens qui disent « Ah, on est vachement sur l'avant sur le Speed ». Ah ben voilà, la solution elle est là. Vous mettez une grosse double T de VTT et ça redevient presque confortable. Bon, par contre, du fait de l'angle de la fourche qui a changé, c'est beaucoup plus stable quand on roule sans les mains. Le Speed d'origine sans les mains, c'est un peu touchy, faut se méfier au début. Là, c'est hyper stable, ça bouge pas, ça rebondit pas quand on descend les petites marches. Donc là, le gain est pas mal. Par contre, la nouvelle position permet de faire un peu plus facilement les petits trous arrière et de ne pas se péter les poignets quand on repose. On est sur la piste cyclable qui typiquement tabasse un petit peu en speed avec plein de petits trottoirs pour traverser. Là, on sent rien, tout simplement. C'est la magie de la fourche suspendue. Si vous vous rappelez comment c'était le jour où vous êtes passé la première fois sur une fourche à suspension sur votre VTT, j'ai un petit peu le même sentiment là avec mon Speed, on va l'appeler allez, Speed XC, c'est bien ça, Speed XC. En fait, je m'habitue à avoir qu'un frein arrière. Alors au niveau du frein arrière, je précise quand même que j'ai mis des gommes pluie à la place des gommes d'origine qui étaient relativement dures. Les gommes pluie sont un peu plus tendres. Donc on a un freinage qui est un peu plus dosable, qui permet quand même d'assez bien ralentir. En fait, j'ai l'impression d'avoir changé un peu la géométrie du vélo. Ça a remis du poids sur l'arrière. La roue bloque beaucoup moins facilement qu'avant. Alors que là, on est quand même sur un terrain plutôt humide. Donc on est sur pas mal d'avantages. Si j'arrive à trouver un moyen de coller un frein avant sur le vélo, sans exploser le budget, ça pourrait être pas mal. Je pense qu'une petite roue de RC 120 avec un disque, ça pourrait faire un petit vélo urbain assez efficace. Non, on peut reposer sans se péter les poignets, c'est génial. Voilà, chercher une rue avec des pavés. Bon, c'est des petits pavés, mais on les sent après. Ça tremblote un peu dans le guidon, mais ça change quand même énormément. C'est un plaisir de rouler sur les pavés, mais presque. Et si je me rappelle bien, il y a un petit escalier par ici. Hop, et là. Alors honnêtement, j'aurais fait ça avec le Speed. J'aurais peut-être mal au poignet. Là c'est nickel. Alors c'est pas parce qu'on a une fourche de VTT qu'il faut rouler dans la bouillasse. Ça reste du pneu lisse. Ouh, ça patine. Donc une passerelle en bois mouillé avec des pneus lisses et juste un frein arrière. Je sais pas ce qui pourrait mal se passer. Je vais quand même être assez prudent parce que c'est pas vraiment de se casser la gueule. Surtout que là il y a de l'eau à côté. D'habitude c'est sec. En fait, la fourche n'a pas changé grand chose à la maniabilité du vélo. C'est un petit peu moins vif, on est moins sur l'avant forcément. Par contre, ce que j'ai gagné en confort, sur un terme de position et forcément d'amorti, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que plutôt que de remettre la fourche d'origine, je vais trouver un moyen de coller un frein là-dessus pour le garder comme ça. Donc si on regarde les points négatifs, oui bon il n'y a pas de frein avant, mais ça c'est pas un point négatif, ça va être corrigé. Le fait qu'on est un peu moins sur l'avant, il n'y a plus l'esprit coursier new-yorkais. Quand je monte sur le vélo là, je me sens pas en mode
Je vais envoyer du gros pâté entre les voitures. C'est un peu plus tranquille en position. Par contre, niveau confort, beaucoup moins en appui sur les poignets, du coup, forcément. La fourche amortie évidemment. Non, sans blague, le mec il a inventé l'eau chaude. C'est pas trop gênant, sauf quand on se met en danseuse. Ça a remis du poids sur l'arrière, donc le frein arrière est plus efficace. Limite, moi, il faut mettre un grand guidon. Je crois que j'ai réinventé le VTT en fait. Allez, bonne journée.